Ouais, poisson. Ouais. Poisson. Oh, le black bass qui vient de passer devant là. Poisson. Ouais. Poisson. Oh, même mieux que ça, doublé. Doublé, les amis, doublé. Bon, je vous préviens tout de suite, j'ai complètement oublié de filmer l'intro facecam pour cette session. Pas de raison vraiment particulière, j'ai juste complètement zappé. Et pourtant, j'avais tout ce qu'il fallait, hein, mais bon, ça arrive. Heureusement, la session en valait la peine. Il s'est passé pas mal de trucs, je vous laisserai découvrir tout ça sans vous spoiler. Ah, et au fait, désolé pour le bruit de mon moulinet, je sais que j'avais dit que je ferais quelque chose, mais bon, rien n'y fait. Et aujourd'hui, il a décidé de faire sa propre bande-son. Allez, c'est parti. Hello les amis, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera une session full drop shot. De toute façon j'ai pris que cette canne. Donc dans un lac que je ne connais pas, bien évidemment. Donc là c'est une full découverte. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de pêcher en drop shot. Ça a bougé juste là. Vous allez voir. Je sais pas si vous voyez, je pense que c'est une carpe. Ouais, je sais pas si vous la voyez là, juste là qui passe. En surface. Elle est pas petite, hein, mine de rien. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait là, la belle? Parce que là, pour le coup, il n'y a vraiment pas de fond. Ah, mais elle a pas l'air d'être toute seule en plus. Il y a l'air d'avoir pas mal de petits poissons. Bah écoutez, pour commencer, je pense qu'on va se faire un petit lancer ici. Le sol est très vaseux. Je vais essayer de pas m'enliser. La totoya, mira. ¿La qué? La totoya. Et puis voilà quoi, en espérant faire un peu de poisson, ce sera une petite vidéo de chill, je pense. Je peux pas vous dire encore si elle va durer assez longtemps ou pas. On verra. Ça va dépendre du poisson. Allez, on se reprend dès que j'aurai mis un leurre à l'eau. Je viens de prendre une petite tape juste devant. Je l'ai vu attaquer. On va relancer tout de suite. C'est cool, il y a l'air d'avoir un peu de poisson dans ce lac. Ça fait des gros cailloux là en fait devant qui plongent, je vais vous montrer juste après. Voilà. Oula, la tape que j'ai pris. J'ai pris encore une très jolie tape là pour le coup. Mais je me demande si des fois ils attaquent pas le plomb. Le plomb du drop shot là qui est juste en dessous, je me demande si c'est pas lui qui tape. Donc ce que je vous disais c'est là, je sais pas si vous allez voir, il y a plein, en fait ça fait une grosse... comme un petit canal en fait, et il y a plein de grosses pierres qui plongent là juste devant, donc je me dis c'est l'endroit vraiment parfait pour le black bass ou la perche, même le cendre je pense. Et là je suis pas du tout équipé pour faire du gros cendre ou même du petit, hein. J'ai pas mis un très gros bas de ligne. Donc on va voir. Ouais, poisson. Ah, très bien. Alors, petite perche, jolie petite perche. Ah, donc c'est des petites perches qui tapent. Et alors intéressant, elle a tapé. Elle a tapé sur celui d'en haut. Voilà les amis, une jolie petite perche avec des très belles couleurs. Bon bah c'est chouette, enfin un petit premier poisson. Alors je n'ai pas de bourriche ou ce genre de choses, donc je vais la remettre à l'eau tout de suite. Allez. Allez la belle. Et voilà, elle est repartie. Très bien. Bon bah un premier poisson, c'est cool.
Poisson. Ah, c'est plus joli déjà. Enfin, un petit peu plus en tout cas. Oh, même mieux que ça, doublé. Doublé les amis, doublé. Et elles sont jolies. Elles sont super belles. Attends. Allez. On les relâche. Et de une. Celle-là, c'est vraiment la plus jolie. Voilà ma belle. Hop là, pardon, glisser tes doigts. Bon, elle est pleine de boue, je vais la relâcher tout de suite. Allez. Voilà, très bien, c'est parti. Bon ben top, nickel. J'en ai vu une passer là. Je sais même pas si elles peuvent mordre sur les petites créatures là. Les carpes en vrai ça m'étonnerait pas du tout. On va relancer. Il y a l'air d'avoir plus de fond donc je vais la laisser couler direct. En gardant un peu de temps de la ligne tendue tout le temps. Vous verrez pas, il y a des carpes qui passent devant, elles sont énormes. Elles sont énormes. Ah oui. Ouais, je pense que j'ai rien. Elle est passée en dessous, elle l'a regardé, elle l'a senti, mais elle a fait non. Tant pis. Méga touche, par contre, rien du tout quoi. Ouah, ça a tapé net, Faut que je me méfie quand même parce que on n'est pas à l'abri qu'un brochet vienne taper sur mes petits trucs là. Parce que si c'est un brochet, je serais pas très bien. Oh, oui. Et non. Les coquines. Ah putain. Bon allez, un dernier là et puis après on va se décaler un peu. Je vais le laisser bien couler. Regardez les amis, quelque chose d'intéressant. En plus on voit que le lac il est complètement asséché, enfin un petit peu. Parce que vous voyez la démarcation que ça fait là sur les arbres. Tout là. Et ben normalement l'eau vient jusque là, c'est pour ça que le sol est très vaseux aussi. Alors je sais pas, est-ce que c'est qu'il le vide, est-ce que c'est les températures qui font ça, parce qu'honnêtement là ça fait plusieurs jours qu'il fait pas si chaud, même qu'il a bien plu, donc je me suis pas mal demandé si c'était pas le fait qu'il puisse le vider. Voilà, pour ceux qui reconnaîtraient peut-être le spot, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, parce que moi du coup c'est la première fois que je viens. Mais ouais, là où on marche, normalement il y a de l'eau, on voit les berges là, et on voit le niveau d'eau jusqu'aux arbres, par contre ça doit être incroyable. Quand l'eau vient jusqu'au niveau des arbres, là, ça doit faire des caches de zinzin pour les silures et les brochets. Enfin voilà, donc c'est peut-être pour ça aussi que les poissons ont tendance à mordre un peu plus. S'il y a un peu moins d'eau. Bon après, il y a quand même toujours beaucoup d'eau. Hein, et voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez.
Vous voyez les amis, ce qui est chaud aussi sur ce spot, et plus j'avance et plus c'est ce que je suis en train de me dire, c'est qu'en fait les berges sont très pentues et du fait qu'il manque beaucoup d'eau, tout ce que vous voyez devant là c'est de la vase. Et comme c'est très en pente, et ben c'est très casse-gueule, excusez-moi l'expression, mais voilà, du coup j'évite de descendre parce que je me dis si je glisse, et ben on me retrouvera pas avant l'année prochaine. Donc voilà, donc là j'essaie de faire le tour, je vois que là-bas ça a l'air un peu plus plat. On va essayer d'aller jusque là-bas. Malheureusement, comme je m'arrête tous les 10 mètres pour tenter un lancer, je ferai sûrement pas le tour du lac. Parce qu'il est quand même assez grand en fait. Donc voilà, on va aller voir là-bas et puis je pense qu'on reviendra un peu sur nos pas après. Alors là les gars, je sais pas si vous venez d'entendre ce qui vient de se passer. On va aller voir ça de suite, mais je pense que c'est une très grosse carpe. Enfin, j'imagine. Quand faut y aller, faut y aller. Je fais gaffe aux ronces surtout. On va s'approcher. Ça fait une petite crique là, c'est pas mal. Le seul souci, c'est que là, on voit jusqu'au bout là-bas, où je sais pas si vous voyez les petites branches d'arbres, là, des petits herbiers qui dépassent. Il y a quoi au maximum? Il y a 10-15 cm d'eau, quoi. Donc, à part essayer de se tenter une carpe en drop shot, surtout en 3-14 grammes, je suis pas sûr d'y aller. Après, je vois un truc dans l'eau là. Peut-être essayer de lui jeter sous le nez depuis ici. Ouais, c'est ça. Je sais pas si vous l'avez vu bouger, c'est une carpe. Elle était sur le fond, elle bougeait pas. En passant mes leurres, je lui ai fait peur. Là. Bon, elle était correcte quand même. Là les amis, plus ça va, plus je suis en train de m'enfoncer dans la forêt pure et dure. Et dans les champs aussi, je vois. C'est vrai qu'il est long le tour du lac. Hein, là. Surtout quand on pêche depuis le bord. Il y a pas mal de spots, mais si on veut pouvoir exploiter l'intégralité des spots autour du lac, c'est vrai que ça fait un petit peu de trotte, quoi. Bon, j'aurais fait un peu de sport au moins. Bon, je viens de réaliser un truc, les amis. Alors, je l'avais déjà vu un peu tout à l'heure, mais là, étant donné que j'ai de moins en moins de touches, je vois qu'il y a plein d'écrevisses. C'est blindé d'écrevisses. Donc, ce que je vais faire, c'est que sur le leurre du bas, sur mon montage drop shot, je vais enlever la petite créature que j'ai mis et je vais mettre une écrevisse couleur naturelle. Hein. On va voir si ça fait la différence. Et puis, voilà. Voilà, donc petite croc montée sur le leurre du bas. J'ai laissé la petite créature bien fluo, petite fly cheesy, là, bien fluo et bien odorante sur le dessus. Mais voilà, j'ai monté une petite croc couleur naturelle en fait sur le leurre du bas, voir si ça fait la différence. Oh, le black bass qui vient de passer devant là. Du coup, quand je fais trop de pauses, je m'accroche un peu au fond. Bon, bah écoutez, on va avancer. Hein. On va avancer. Oh là là, qu'est-ce que je kifferais que le petit black bass là, enfin le black bass de tout à l'heure repasse là. Donc je vais mettre juste comme ça sous le nez. À vue, ça doit être un pur plaisir. Bon voilà les gars. Pour moi, mon périple autour du lac s'arrête ici. On va rebrousser chemin. Ce que j'aimerais bien tenter, c'est retourner là où on a fait les 2 poissons ce matin, les 3 poissons ce matin. Donc à l'entrée vraiment là où je suis arrivé. Et puis voilà, alors si sur le trajet on croise par mégarde un black bass sur le bord à faire à vue, je dis pas non. Attendez, parce que là-bas ça a bougé. Ouais, il y a rien. Bon, enfin voilà, on va continuer. Poisson. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, une jolie perche encore.
Elle a du jus, celle-là. Alors, attendez ce qu'on va faire. Là. Jolie perche, les amis. Allez, petite photo. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas la remettre comme ça dans l'eau. Je vais la mettre dans l'épuisette. Regardez. Sans tomber dans l'eau, bien sûr, ce serait mieux. Dans l'épuisette. Ouais, ça devrait le faire. Allez, comme ça, on fera pas fuir les autres. Et si on peut en faire une belle, ce serait cool. J'ai ferré trop tôt, je pense. J'ai ferré trop tôt. Après, je leur ai peut-être fait peur. Là. On va tenter un dernier lancer. Ils sont là. Ouais. Poisson. Oula. Décroché. Non. Pas décroché. Oh, elle est pas très grosse, hein, celle-là. Elle est pas très grosse. Alors, juste pour pas qu'elle s'en mêle dans tous les fils. Voilà. Allez, ma belle. Voilà. Petite perchette. Petite perchette. Allez, on va les relâcher. Zou. Hop, bon bah elle est repartie sans demander son reste là. Et on va relâcher celle-ci. Allez, arrête de bouger. Allez. Voilà, impec. Impec, impec. Voilà pour cette session, j'espère que vous avez kiffé suivre l'action autant que moi j'ai kiffé la vivre. Et pour terminer en beauté, je vous ai rajouté une petite séquence filmée d'il y a quelques jours où je pêche un petit black bass et une dame s'est arrêtée pour discuter. Voilà, c'est un moment simple mais plein de partage. Et c'est aussi ça la pêche que j'aime, pas juste les touches ou les beaux poissons, mais ces instants de rencontre, d'échange et de nature. Si vous aimez ce genre d'ambiance, pensez à liker, vous abonner, à lâcher un petit mot en commentaire. Allez, je vous laisse avec ce petit bonus, à bientôt au bord de l'eau les amis. Poisson. Et alors qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un petit black. Bon ben la stratégie qui paye instantanément. Bonjour. C'est quoi? C'est un black bass. Il est petit. Il est pas très gros celui-là, ouais. Ouais. Il est pas très gros. J'ai vu des silures, moi. Ouais, il y en a quelques-uns par ici, voilà, vous voyez. C'est petit. Petit black bass, voilà. Vous les rejetez ou... Oui, ouais, ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, on va le relâcher tout de suite. Hop. Et voilà, nickel. Non, ouais, des silures, il y en a. J'en ai vu deux tout à l'heure. Là-bas, il y a un monsieur qui pêche le silure. Ah, il pêche le Et on silure. les voit passer devant, en fait. Ils sont assez gros. Bon, là, ce côté-là du canal, il n'y en a pas beaucoup. Mais de l'autre côté du pont, là-bas, Ouais. il y en a Moi, plein. j'en ai vu le soir, en fait. Alors, Ouais. peut-être que le matin aussi, on les voit bien. Ils sortent généralement matin tôt ou soir Au assez coucher tard. du Ouais, soleil, c'est ça. Ouais, voilà, un petit peu après le coucher. Et j'en avais jamais vu. Et la première fois que j'en ai vu, mais Ouais, ça surprend. Ça fait c'est peur, la meilleure, ouais. En fait, c'est énorme. Non, ouais, c'est. Puis Moi, alors. j'en ai vu un, il faisait bien 2 mètres. Hein. Ah oui, non, mais facilement. Ça peut même être plus gros que 2 mètres. Hein, Et, il y en a. j'ai été sur le coup, je me suis dit, ah ouais, quand même, là, je me baignerai pas. Bon, après, ils sont pas méchants pour l'homme, ça c'est sûr, Non, mais c'est non. vrai que c'est imposant Mais comme c'est poisson. impressionnant. Ce que j'ai vu aussi, c'est une loutre. Ah, ça pour le Et coup, ça, c'est plus rare, ouais, c'est Ouais, plus rare. et là, c'est rare. C'était un soir pareil, parce que je viens plutôt le soir ou le matin. Et ah ouais, là, c'était la belle surprise. Ouais, bah une loutre, ouais, c'est chouette. Et donc, il y en a, mais c'est vrai que, bon, voilà, elles sont discrètes, quoi.
Ouais, on voit plus souvent de ragondins que de loutres, Oui. généralement. Ah mais... oui, des ragondins, on en voit fréquemment. Ouais. Bon, ben bonne journée. Oui, merci, pareillement, au revoir.